Alors ce soir, il faut que je vous parle de la séduction. C'est un sujet important parce que Jésus nous a bien prévenu que dans la fin des temps, le signe numéro 1 que nous serions dans la fin des temps, c'est la séduction. Il a dit à ses disciples, et il nous demande de veiller et de prendre garde à ne pas être séduit. Alors si le Seigneur prend la peine de nous dire « faites attention de ne pas être séduit », ça veut dire qu'il est donc possible pour des chrétiens d'être séduits. Le chrétien qui pense qu'il n'est pas possible d'être séduit, il est déjà en pleine séduction. Il faut donc que nous sachions qu'il est possible d'être séduit. Il faut à tout prix éviter de l'être parce que dans les derniers temps, l'esprit de séduction va entraîner beaucoup de monde dans l'enfer. Le but de la séduction, c'est pas simplement de séduire les gens pour les tromper, c'est de les conduire dans l'enfer. C'est ça le seul but de Satan. C'est pas de tromper simplement les gens pour s'amuser à les tromper. Il veut les tromper pour les conduire en enfer. Alors d'abord, la séduction, qu'est-ce que c'est exactement? Comment on peut définir ce mot? La séduction, c'est le fait de séduire. Et séduire, c'est tromper. C'est faire tomber quelqu'un dans l'erreur, en lui laissant croire qu'il est dans la vérité. Parce que celui qui est séduit, c'est pas quelqu'un qui est volontairement dans l'erreur, en disant « je sais que je suis dans l'erreur, je suis séduit, je suis content comme ça ». Non, celui qui est séduit, il croit qu'il a raison, il croit qu'il est dans la vérité, alors que pour Dieu, il est dans l'erreur et le mensonge. Donc c'est une situation très grave, parce que ceux qui sont séduits, ils sont persuadés qu'ils sont dans la vérité. Alors que quand Dieu les voit, et quand ceux qui connaissent la vérité les voient, ils voient qu'ils sont dans l'erreur et dans le mensonge. C'est pas toujours une erreur totale et complète sur tous les domaines, mais ça peut être un mélange. Ça peut être une partie d'erreur. Et là où nous sommes dans l'erreur, sur la partie où nous sommes dans l'erreur, nous sommes contrôlés par l'ennemi. Jésus est la vérité. Jésus a dit que c'est la vérité qui va nous libérer. Le Fils de l'homme va nous libérer par la vérité, par la connaissance de la vérité. Il est la vérité. Donc tout le travail du Seigneur, c'est de nous révéler la vérité par son esprit pour nous libérer de l'erreur et du mensonge. Donc ça peut être un mélange, et c'est un mélange entre la vérité et un mensonge qui est habillé en vérité pour celui qui est séduit. Une contrefaçon de la vérité. Vous savez ce que c'est une contrefaçon? C'est quelque chose qui a l'air d'être vrai mais qui est faux. Il y a des usines où il y a des fabricants malhonnêtes qui font des contrefaçons avec une marque qui est une vraie marque et puis un vrai modèle qui ressemble au vrai mais qui est en fait un faux, qui est fabriqué par quelqu'un qui n'est pas le vrai fabricant. Et quand on regarde, apparemment, ça a l'air vraiment tout à fait vrai, mais c'est pas fait par le bon fabricant. Évidemment, c'est vendu très cher, et il y a beaucoup qui se laissent attraper. Ce mensonge, s'il arrive à attraper les gens, c'est qu'il est présenté de manière séduisante, justement. Séduisante, ça veut dire agréable. Si le mensonge était présenté d'une manière très désagréable, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient séduits. Mais le mensonge est présenté d'une manière très agréable. Il est présenté comme étant la vérité de Dieu. Et c'est pour ça que des âmes sincères se laissent séduire, parce qu'elles veulent davantage de choses du Seigneur. Les âmes sincères veulent plus de Dieu. Mais comme elles n'ont pas rempli un certain nombre de conditions, de prudence, de discernement que Dieu nous demande, ces âmes sincères qui veulent les choses de Dieu, qui veulent plus de Dieu, sont une proie facile pour Satan et pour l'esprit d'erreur, parce que ceux qui veulent plus de Dieu se jettent dans la contrefaçon. La séduction cherche toujours à remplacer la vérité par un mensonge qui ressemble à la vérité. Et plus on est près du Seigneur, plus la séduction va être subtile,
Parce que celui qui est loin du Seigneur, il n'aura pas besoin d'une séduction subtile, une séduction grossière va lui suffire. Quelque chose de très grossier va suffire à le séduire parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît pas bien sa parole. Mais plus on avance dans la connaissance du Seigneur et plus on avance dans la connaissance de la parole, ça ne nous garantit pas qu'on ne va pas être séduit, mais il faudra faire encore plus attention parce que les ruses, les artifices du malin seront encore plus subtils. Là, il va utiliser des moyens vraiment subtils, où la frontière entre l'erreur, le mensonge et la vérité, la frontière sera très étroite. Et il faudra vraiment toute l'aide et le secours du Seigneur et sa grâce pour être préservé. Dans 2 Corinthiens 11, je vais vous lire 2 versets dans 2 Corinthiens 11, les versets 2 à 4, 2, 3 et 4. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens ceci, et il nous le dit à nous, au verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voilà le but du Seigneur et de tous ceux qui le servent, c'est de présenter à Christ. Le Père, le Saint-Esprit veulent présenter à Christ une fiancée qui va être une épouse digne, une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, par sa ruse. Donc vous voyez déjà comment la séduction fonctionne, on le verra en détail, mais le serpent a séduit par la ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Corrompre, ça veut dire pourrir. Elle commence à sentir mauvais pour les narines de Dieu. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez que le séducteur Satan, il travaille dans les pensées pour les détourner de la vérité, parce que s'il contrôle nos pensées, il nous contrôle entièrement. S'il nous fait croire comme vrai un mensonge, il nous contrôle. S'il nous fait croire que l'écharde de Paul c'était une maladie, il nous contrôle par là. Parce qu'il va permettre à la maladie d'entrer dedans en nous faisant croire que c'est bon, ça vient de Dieu, c'est une bonne épreuve pour te sanctifier. Alors que c'est au contraire une ruse de Satan et que c'est une œuvre de Satan qui est là pour nous détruire. Et que Jésus, lui, est venu détruire à la croix. Vous voyez comment il travaille par la ruse. Il va pas arriver en disant « Ah, c'est moi Satan, je t'envoie une bonne maladie pour te détruire. » Non, il va te dire « C'est Dieu qui t'envoie une épreuve pour te sanctifier. » Et celui qui est honnête et qui veut les choses de Dieu, il va accepter ça. Parce que ça a l'air sain. Ça a l'air de venir de Dieu. C'est séduisant. Mais ce n'est pas une pensée de Dieu, c'est une pensée corrompue. Et s'il arrive à la planter en nous, il va nous contrôler et la maladie va rester. On n'aura plus moyen de lutter parce qu'on ne veut pas lutter contre quelque chose qui vient de Dieu. Si on est sincère. Hein. Et il dit au verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, donc il dit bien que des chrétiens peuvent recevoir un autre esprit, quand il y en a qui disent un chrétien ne peut pas recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit, là il dit bien, ou quand vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, le Saint-Esprit, cet autre esprit c'est celui de Satan, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Pourquoi est-ce que ces braves Corinthiens le supportaient fort bien? Parce que cet autre Jésus, cet autre esprit et cet autre évangile, ils venaient avec toutes les ruses de la séduction en se présentant comme les vrais. Et donc ils étaient bien reçus par les Corinthiens. Si Satan avait dit « Non, vous inquiétez pas, j'arrive, c'est moi Satan, je suis en train de vous présenter un autre évangile et je vais injecter en vous un autre esprit », les chrétiens fidèles, en particulier, ils auraient dit « Mais il n'est pas question, il n'est pas question.
Tandis que s'ils le supportaient fort bien, c'est que leurs pensées étaient corrompues. Satan avait réussi à changer les pensées de Christ par ses propres pensées en leur faisant croire que ça venait de Dieu. Donc il était capable de leur faire accepter un autre Jésus. Il y a beaucoup de mouvements chrétiens ou d'églises chrétiennes où le Jésus qu'ils adorent est un autre Jésus. Le Jésus catholique est un autre Jésus. Le Jésus de beaucoup de protestants est un autre Jésus. Le Jésus de beaucoup d'orthodoxes est un autre Jésus. Parce qu'il n'incarne pas l'ensemble de la vérité de toute la parole de Dieu. Il a été transformé, ce Jésus-là. C'est plus le Jésus de la Bible. Tout en ayant beaucoup de ressemblances avec le vrai. Parce qu'il vient, l'ennemi en ange de lumière, avec tous les artifices de la vérité pour séduire. Donc ce faux Jésus est pris pour le vrai. Et l'autre esprit, même chose, cet esprit qui se présente déguisé en Saint-Esprit, il arrive avec de beaux atours et de beaux vêtements et une belle allure, une allure de sainteté, une allure bien religieuse, une allure, une onction, une fausse onction, tout faux, mais bien imité. L'évangile aussi, le faux, Satan imite, il connaît parfaitement le vrai. Donc connaissant parfaitement le vrai, il peut façonner un faux évangile qui va arriver à faire passer, parce que ceux qui le prennent, ils font comme les Corinthiens, ils ne sont pas prudents, ils ne testent pas, ils ne font pas attention à ce qu'ils reçoivent, ils ne prient pas, on verra la manière de se défendre. Vous le supportez fort bien. Et Paul, il s'en désole. Il les secoue. Il essaye de les ramener, il les exhorte pour leur montrer, mais Corinthiens, vous êtes en train de vous perdre. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, si des frères et sœurs qui marchent droit avec le Seigneur peuvent un jour dans leur vie accepter un faux Jésus, un faux esprit et un faux évangile, mais où est-ce qu'ils vont finir, dites-moi? Dites-le-moi. Ils vont finir en enfer. On aura beau dire, ah bon, on est chrétien, on peut pas perdre son salut, on peut rien, on est automatiquement préservé de l'erreur du mensonge et tout ça, et de la fausse vérité. Non, c'est pas vrai. Si on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande de faire, on va être emporté par la séduction, parce que dans les derniers temps, elle va agir, et elle agit de plus en plus, de manière subtile et puissante dans le monde entier. Donc vous voyez que le danger est sérieux. Heureusement que le Seigneur a prévu des moyens d'en sortir, parce que sinon il n'y aurait pas de moyen d'en sortir. C'est un combat spirituel contre un esprit qui est beaucoup plus puissant que le nôtre, celui de Satan, et si nous n'avons pas toute la puissance de l'esprit de vérité et de vie de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas gagner ce combat. Alors maintenant, l'auteur de la séduction, c'est jamais Dieu, hein. C'est jamais Dieu qui est l'auteur de la séduction. Dieu la permet parce qu'il permet tout. Il permet le péché, il permet ce qui arrive, il a tout permis dans le monde puisque ça arrive, mais il n'est pas l'auteur de la séduction. L'auteur de la séduction, depuis le commencement, c'est le diable. C'est Satan. Alors c'est sûr qu'on peut se tromper soi-même, on peut se séduire soi-même. Si les conditions ne sont pas remplies dans notre cœur pour qu'on évite la séduction, on va se séduire soi-même. Mais si on se séduit soi-même, il y en a un qui pousse à fond de l'extérieur, c'est Satan. C'est lui le menteur et le père du mensonge, et c'est lui qui, dès le début dans le jardin d'Éden, a poussé les hommes à tomber dans l'erreur en les séduisant par la ruse. Donc vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'être dans le péché pour être séduit, puisqu'Adam et Ève, ils n'étaient pas dans le péché, ils étaient purs. Mais Ève a été séduite parce qu'elle s'est laissée prendre à la ruse du malin sans réfléchir et sans s'attacher à la parole du Seigneur et au Seigneur lui-même. Elle a été séduite tout en étant sans péché, mais elle n'avait pas rempli dans son cœur les conditions qui lui permettaient d'éviter la séduction, et elle est tombée à ce moment-là dans le péché. Donc c'est pas le fait d'être sans péché qui va nous préserver de la séduction. Vous avez pu confesser tous vos péchés, vous êtes en règle avec Dieu. C'est pas pour ça qu'il faut dire maintenant,
Maintenant, je suis en règle, j'ai confessé tous mes péchés, maintenant je suis sûr que je ne peux plus jamais être séduit. Là déjà, c'est le pied dans la tombe. Si tu parles comme ça, c'est déjà que tu as commencé à être séduit. Donc le grand séducteur, le diable, dès le commencement, travaille à tromper les gens parce qu'il est tellement mauvais, méchant et vilain que s'il se présentait tel qu'il est, il ne pourrait vraiment avoir que très peu qui le suivent. Les satanistes qui savent qui est Satan et qui le suivent volontairement, même ceux-là, ils sont séduits. Même dans le mal, s'ils savaient vraiment où Satan les attend et où ils tomberaient, ils n'iraient pas faire ce qu'ils font. Ils sont séduits par goût de pouvoir, d'argent ou tout ce que vous voulez, mais Satan a réussi quand même à les tromper sur un point, c'est qu'ils ne vont pas régner avec Satan dans le nouveau monde qu'il prépare, ils vont finir dans le lac de feu. S'ils le savaient vraiment, ils ne seraient pas fous au point d'y aller, tête baissée, ils sont séduits. Donc le séducteur, c'est le diable et tous ceux qui travaillent pour lui, c'est-à-dire toutes les hordes de mauvais esprits qui travaillent avec lui, et les hommes qui sont volontairement ou involontairement contrôlés par lui. Ceux qui sont volontairement, ce sont les satanistes, mais ceux qui sont involontairement, ce sont ceux qui sont eux-mêmes séduits et qui sont un instrument entre les mains du diable. Dans Jean chapitre 8 et au verset 44, Jésus dit ceci. Jésus dit aux Juifs qui cherchaient à le faire mourir, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, rien, aucune. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Il est menteur, père du mensonge. Donc rusé, menteur, séducteur, père du mensonge, et il travaille par le mensonge et la séduction. Il est le malin. Malin, ça veut dire qu'il est vraiment rusé. Dès le commencement, dès le jardin d'Éden, dans Genèse 3, on voit comment il a agi. Il s'est approché sous un déguisement. Il s'était déguisé en serpent, mais c'était le plus beau, dit la Genèse, de tous les animaux de la terre. Donc il s'était déguisé en quelqu'un de très beau. Et il arrive et il travaille par la ruse au niveau des pensées d'Ève, en la faisant douter de la parole du Seigneur, et puis ensuite en arrivant à la convaincre que c'était pas ça que Dieu avait voulu dire. Dieu a-t-il vraiment dit ? Non, Dieu n'a pas dit. Il travaille toujours comme ça. Est-ce que vraiment tu penses que... il commence à te faire douter un peu, mais après tout c'est vrai. Est-ce que j'ai pas mal compris la parole ? Est-ce que c'est bien ça que Dieu a voulu dire ? Non. Il finit par dire non, c'est pas ça que Dieu a voulu dire. Dieu, en fait, il avait une autre pensée qui est celle-ci et celle-là, et c'est ça. Ah oui, dans le fond, oui. Alors là, ça y est, le péché, on tombe. Quand Ève a été persuadée que ce fruit merveilleux, il était beau à voir, bon à manger, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, comme Satan lui disait, en lui disant, mais attends, mais Dieu, en fait, il te cache les choses, si tu manges de ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. Ah, mais dans le fond, c'est vrai. Au lieu de dire non, arrière de moi, il est écrit, vous pouvez manger de tous les arbres, enfin, où Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, mais celui-là, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Rien ajouter, rien retrancher à ce que Dieu a dit, rester ferme devant la ruse et ne pas broncher et résister à Satan par la parole de Dieu. Elle ne l'a pas fait, elle a été séduite, elle a péché, elle est tombée, elle est morte. Mais vous voyez comment le diable, dès le commencement, a travaillé par la séduction. Ensuite, tous les descendants d'Adam et Ève sont nés dans le péché, sont nés dans la mort. Et aujourd'hui, le monde entier, sauf ceux qui sont nés de nouveau et qui ne sont pas séduits, le monde entier est contrôlé par le malin.
Dans 1 Jean chapitre 5 et verset 19, première épître de Jean chapitre 5 et verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons que c'est une puissance de séduction, de tromperie, de mensonge et de ruse. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, la vérité. Donc vous voyez que le seul moyen de sortir de là, c'est de naître de nouveau et de connaître le véritable et la vérité. Autrement, le monde entier est sous la puissance du malin, donc le monde entier est entièrement séduit dans le mensonge, dans la mort et dans l'erreur, en croyant être bien souvent dans la vérité. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, l'apôtre Paul dit aussi, 2 Corinthiens, je lis à partir du verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc vous voyez que dans 1 Jean, il dit, « Mais nous avons connu Jésus qui nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu, le véritable, la vérité est venue, nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité. » Alors que le monde entier est sous la puissance du malin, et le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas la vérité, qu'ils ne la comprennent pas. Il n'y a qu'en Christ que le voile est ôté. Et encore, beaucoup de chrétiens nés de nouveau sont séduits parce qu'ils n'ont pas été prudents. Donc le fait d'être né de nouveau n'est pas en soi une garantie suffisante pour ne pas être séduit. Mais c'est le commencement. Une fois qu'on est né de nouveau, on a la garantie qu'on peut éviter la séduction et qu'on doit, si on fait ce qu'on doit faire. Alors, n'oubliez pas ceci, c'est important que tout homme qui n'est pas né de nouveau, il est automatiquement séduit, en pleine séduction, trompé par le malin. Alors pourtant, les hommes en général, et même les chrétiens séduits, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont séduits, ou ils n'aiment pas simplement la pensée qu'ils pourraient être séduits. Les hommes du monde, c'est normal parce qu'ils sont dans le péché, donc dans l'orgueil, dans la désobéissance, et la simple idée qu'ils pourraient être séduits ne peut pas leur venir à l'esprit parce qu'ils sont contrôlés par le malin et par l'orgueil de la vie. C'est une arme de l'ennemi. Mais nous, chrétiens, nous devons soigneusement éviter cette pensée qu'il n'est pas possible que nous soyons séduits. Il faut vraiment éviter cette pensée-là. Parce que le fait de penser, souvent même un chrétien, de penser qu'il pourrait être séduit, ça l'irrite et il n'aime pas cette pensée. C'est quand il y a des restes d'orgueil en nous, il dit non, moi je suis trop avancé dans le Seigneur, j'ai trop longtemps servi le Seigneur, c'est pas possible que je sois séduit. Je suis un serviteur de Dieu, j'aime, ou une servante de Dieu, j'aime Dieu, j'ai tant fait de choses pour lui, c'est pas possible que je sois séduit. Il faut éviter cette pensée-là. C'est de l'orgueil. Parce que le Seigneur nous a avertis. Il nous met en garde, il nous exhorte constamment. Je lirai dans Matthieu 24 et au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le signe. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Voyez la ruse. Sous mon nom. On se déguise en Jésus ou quelque chose qui vient de Jésus ou de Dieu. Plusieurs, de nombreux viendront sous mon nom disant,
etc. C'est moi qui suis le Christ, ou je viens de la part de Dieu, ou Dieu m'a dit, ou je vous annonce la parole de Dieu, etc. Et ils séduiront beaucoup de gens, chrétiens ou pas. Mais là, Jésus parle spécialement à ses disciples. Prenez garde que personne ne vous séduise. Dans la fin des temps, la séduction va augmenter en permanence parce que le péché augmente, la rébellion augmente. Satan sait que son temps est compté, donc il va mobiliser toutes ses forces de ruse et de séduction pour en séduire un maximum et les séduire au maximum possible, pour que ça soit verrouillé, qu'ils puissent plus sortir de la séduction. Chrétien ou pas, il fera tout. Le Seigneur nous a avertis que dans la fin des temps, ce serait son arme principale. Dans 1 Timothée 4, il dit aussi, 1 Timothée 4, au verset 1 et 2, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans lesquels nous sommes, on est même dans les derniers temps des derniers temps, eh bien, l'Esprit dit expressément, ça veut dire que vraiment il a insisté. Quelques-uns abandonneront la foi, il parle des chrétiens, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous voyez, c'est pas seulement des doctrines, c'est des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, parce que les esprits séducteurs, évidemment, véhiculent des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tout à l'heure, on parlait de pensées qui étaient corrompues. Là, on parle de conscience flétrie. Donc, ce sont des faux docteurs. Ils ont toute l'apparence des vrais, des docteurs de Jésus-Christ. Et ils viennent annoncer des fausses doctrines qui sont inspirées par des mauvais esprits séducteurs qui sont sous l'ordre de Satan, évidemment, qui contrôle tout ça. Et qui vont injecter dans le monde entier des fausses doctrines de démons pour faire abandonner la foi de plusieurs ou de nombreux ou du maximum possible pour qu'ils s'attachent à ces esprits. Donc c'est un faux évangile, un faux esprit, un faux Jésus. Dans les derniers temps, ça va devenir dur, très dur. Donc le Seigneur nous a prévenus. Tous ces esprits séducteurs agiront de la même manière que leur maître par la ruse et le mensonge, par une contrefaçon des choses divines. Ils vont agir en contrefaisant la présence de Dieu. Ils vont faire une fausse présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont manifester dans les réunions ou dans la vie des chrétiens, ils vont manifester quelque chose qui va ressembler à la présence de Dieu, qui va frapper les gens d'une crainte divine, en leur faisant croire que c'est vraiment Dieu qui est en train de se manifester. Une fausse onction, des faux dons spirituels, des fausses prophéties, même des prophéties vraies, mais qui seront inspirées par Satan pour tromper les gens. Des faux prophètes arriveront en disant, bon, je vois que toi, tu es né à tel endroit, tu as tel âge, et tu as fait ci et ça dans ta vie passée, et le Seigneur voit ça et ça dans ta vie maintenant. Satan, il connaît tout ça. Il sait où on est né, quel âge on a, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie passée. Il sait tout ça, lui. Il ne peut pas lire les pensées des vrais enfants de Dieu qui sont devant lui et qui sont gardés sous le sang de Jésus et qui ne lui appartiennent pas, mais il connaît tout de leur vie passée, de leur vie extérieure et de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait. Donc c'est un jeu d'enfant pour lui de faire une fausse prophétie qui a l'air vraie, qui est vraie, mais qui a l'air de venir de Dieu, et puis de tromper les gens comme ça. Des faux miracles. Il est bien dit que dans les derniers temps, Satan viendra, fera de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire même les élus, s'il était possible. Et il est possible parce qu'ils ne font pas attention. Quand ils ne font pas ce qu'il faut, ils sont séduits. Des fausses visions, des faux miracles, des faux signes qui sont vrais au sens où ça se passe réellement, mais qui sont faux parce qu'ils sont inspirés par Satan. On vit ces choses-là en plein. On est parcouru par des mouvements épouvantables qui arrivent tout droit de l'enfer et qui présentent avec toutes les séductions de l'iniquité
une fausse présence de Dieu, une fausse onction, une fausse joie, une fausse paix, des faux signes, des faux miracles, pour séduire les élus qui sont séduits. Parce qu'ils recherchent le surnaturel. Dès qu'il y a du surnaturel qui se présente, les gens accourent en foule. Dès qu'on entend parler de miracles et de guérison, les gens accourent en foule. Mais c'est un jeu d'enfant pour Satan de guérir des malades. C'est facile pour lui. Donc Jésus l'a dit, prenez garde. Contrôlons tout ce qui se passe. N'acceptons rien de ce qui se passe sous nos yeux, tant qu'on n'a pas soigneusement contrôlé. Et Jésus ne va pas se fâcher contre nous si on le fait. Il y en a qui craignent de contrôler en disant « mais je vais fâcher Dieu. Si je commence à contrôler ce qu'il est en train de faire, je vais fâcher Dieu. Je vais risquer de pécher contre le Saint-Esprit. » Mais non, jamais Jésus va se fâcher contre toi si tu vérifies soigneusement tout ce qui se passe. Il vaut mieux que tu doutes du mensonge plutôt que de le gober sans discernement. Alors, quels sont les symptômes bibliques de quelqu'un qui est séduit? Les symptômes que la parole de Dieu nous montre, les symptômes bibliques et pratiques de la séduction. Ça nous permet de voir en passant si on est déjà sur un terrain de séduction. D'abord, je vous rappelle que quand on n'est pas né de nouveau, on est déjà séduit. Donc tous les chrétiens qui croient être nés de nouveau et qui ne le sont pas, sont en pleine séduction. Pour être vraiment né de nouveau, il faut vraiment avoir reçu une conviction profonde de péché qui vient du Saint-Esprit, avoir reconnu l'œuvre de Jésus à la croix, s'être repenti de ses péchés, être venu vraiment devant Jésus en criant pour qu'il change nos cœurs et avoir reçu cette nouvelle naissance qui ne peut venir que de Dieu lui-même par l'œuvre de Jésus, du Saint-Esprit, pour changer notre esprit et notre cœur et nous faire rentrer dans le corps de Christ. Alors là, on est né de nouveau, on a échappé à la main de Satan et à la mort et on est rentré dans la famille de Dieu et de Christ. Mais ça ne veut pas dire que la séduction soit enlevée immédiatement quand on est né de nouveau, parce qu'on arrive avec un tel bagage du passé, c'est notre esprit qui est changé, mais nos pensées, nos sentiments, nos habitudes, nos traditions, notre corps, tout ça n'est pas changé. Il y a tout un travail d'enseignement du Saint-Esprit et de la parole pour nous faire reconnaître la vérité, nous laver, nous purifier. Donc à partir du moment où on est né de nouveau, le travail commence de libération. Mais ne nous arrêtons jamais à la pensée de dire que parce qu'on est né de nouveau, c'est fini, on n'est plus séduit, on ne peut plus l'être. Jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à la mort, si elle vient avant, nous aurons à lutter contre l'esprit de séduction et à veiller et à prier et à faire attention. Et sans doute à être libérés encore de certains aspects où nous sommes encore séduits. Alors dans 1 Corinthiens 3, verset 18, dans 1 Corinthiens 3, verset 18, il dit, l'apôtre, que nul ne s'abuse lui-même, que nul ne soit séduit, ça veut dire. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, si quelqu'un, un chrétien, croit être sage, parce qu'il est rempli de la sagesse de ce monde, c'est-à-dire des pensées de ce monde, de l'éducation de ce monde, de ce que le monde croit bon, de ce que les docteurs de ce monde et les sages de ce monde peuvent nous dire, de ce que les psychologues et les médecins de ce monde peuvent nous dire. Ils sont remplis de la sagesse du monde, eux. Les psychologues, les médecins, etc. Je ne dis pas que cette sagesse de ce monde, elle est objectivement mauvaise en tout point, mais elle est fondamentalement mauvaise parce que ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Si un psychologue te dit tu as besoin de te détendre, de relaxer à condition que ce ne soit pas du yoga, tu as besoin de passer un moment de te mettre au vert, etc., c'est un conseil pratique qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas ça qui va régler au fond mes problèmes.
Donc si je prends la sagesse du monde, que je m'en remplis, et que je crois que je suis sage devant Dieu, je suis séduit à fond. Et l'Église est si souvent séduite par la sagesse des hommes. On va utiliser les moyens, les techniques des hommes pour le service du Seigneur en négligeant ce qui est essentiel, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et la sagesse de Dieu qui ne vient que quand on est rempli du Saint-Esprit. Et quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, Dieu peut se servir de ceux qui étaient considérés comme des balayures dans le monde, qui n'avaient rien comme éducation, qui savaient à peine lire et tout juste compter, et encore, certains ne le savent même pas, qui étaient considérés comme des rien du tout par les sages de ce monde, dans l'Église du Seigneur, s'ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit, Dieu peut s'en servir 1000 fois mieux que les sages du monde qui se convertissent et qui sont encore remplis de leur sagesse du monde. Cette sagesse-là, ça va être un frein pour l'œuvre de Dieu, un blocage complet. Elle peut être mise au service du Seigneur, mais c'est pas elle qui compte. Elle est soumise à la sagesse de Dieu. Donc, si quelqu'un se croit sage avec la sagesse du monde, il est séduit. Il se séduit lui-même, mais en fait, il a été trompé par les pensées de l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 6, un peu plus loin, au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire les pécheurs, n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient séduits. Il leur dit, ne vous y trompez pas. Il dit, ne soyez pas séduits. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, etc. La liste, elle peut être longue. N'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, justifiés au nom de Jésus. Donc là, il parle à des chrétiens qui disent, qui croient être chrétiens, mais qui continuent à pratiquer le péché sur un de ces domaines, et qui disent, mais nous, on a accepté Jésus comme sauveur, nous, on va au ciel. Ils sont séduits, il dit, ne vous y trompez pas, ils n'iront pas dans le royaume de Dieu. S'ils continuent à pratiquer ces choses, ils sont séduits. Donc, quelqu'un qui croit que des pécheurs pourront hériter le royaume de Dieu tout en continuant à pécher simplement parce qu'ils disent avoir reçu le Seigneur, ils sont séduits. Et dans beaucoup de parties de l'Église, il en est ainsi aujourd'hui. On dit, on est sous la grâce de Dieu, tu peux pécher. Bon, tout le monde pêche parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. C'est comme ça, on a une nature mauvaise, mais on est sous la grâce de Dieu, puisque Dieu a envoyé Jésus pour payer à la croix pour nous. Il a payé pour tous nos péchés passés, présents et futurs. Donc même maintenant, si tu pêches, c'est déjà payé par Jésus, tu es sauvé. Il y a des multitudes de chrétiens qui sont sous cette séduction-là et qui sont perdus. Tout en croyant être sauvés parce qu'on leur a annoncé un faux évangile. C'est par les fruits que ma repentance va se manifester. On va voir si ma repentance est réelle par les fruits que ma vie va porter. Ce sont des fruits de justice et de sainteté. Quand Jean-Baptiste dit la hache, la cognée, elle est déjà à la racine des arbres, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que votre repentance, elle a vraiment brisé votre cœur, et devant Dieu vous êtes brisé, et ce brisement devant Dieu va vous pousser à obéir au Seigneur de tout votre cœur et à lutter contre le péché en s'approchant de Jésus par la foi pour comprendre son œuvre et la recevoir et marcher par la foi en lui. Alors là, oui, tu vas produire des fruits, mais tu vas pas continuer à vivre dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans que sais-je, tout ça, et en disant, je suis chrétien, je suis sous la grâce de Dieu. C'est une grâce qui ne vient pas du ciel, celle-là, elle vient de l'enfer. On parle d'un faux amour de Dieu qui va pardonner à tout le monde, parce que Dieu est amour, et il va faire rentrer tout le monde dans son grand paradis, même les pécheurs. Le paradis va être rempli de pécheurs par la grâce de Dieu. Mais non, ça, dans personne d'impur, rien d'impur ne peut rentrer.
Alors, dans 1 Corinthiens 15, un peu plus loin. Donc, ceux qui croient à ce genre de choses, eh bien, débarrassez-vous de cette croyance, c'est une séduction de l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, Paul dit, ne vous y trompez pas, ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même. Ça veut dire qu'un chrétien qui continue à fréquenter des païens, en croyant que ça ne va pas avoir des mauvaises conséquences pour lui, il est séduit. Ou même, pas seulement des païens, mais d'autres chrétiens charnels qui vivent dans une vie légère, dans le péché, etc. Si tu continues à les fréquenter par amitié ou par affinité en disant « il ne va rien m'arriver de mal », tu es séduit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il suffit d'une mouche pour faire tourner le parfum. Une mouche morte dans le parfum, ça suffit pour le faire tourner. Donc si nous, chrétiens, nous continuons à fréquenter, de lier l'amitié avec soit des païens, soit des chrétiens qui vivent comme des païens, ou ceux qui se disent chrétiens mais continuent à vivre, eh bien nous sommes séduits si nous croyons qu'on ne va pas en supporter des conséquences graves et qu'on ne va pas nous-mêmes tomber dans l'impureté. Il faut craindre la compagnie des pécheurs, sauf si Dieu nous envoie pour leur annoncer l'évangile, bien sûr, sinon on ne fréquenterait jamais personne. Mais ça, c'est une autre chose. Donc ça, c'est aussi, et peut-être surtout, les jeunes qui doivent comprendre ça, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes chrétiens, sont isolés dans un monde de jeunes qui ne le sont pas, et s'imaginent qu'ils peuvent rien avoir de mauvais s'ils continuent à fréquenter, à sortir avec ces jeunes et à faire comme eux. C'est pas vrai. Ils vont peu à peu abandonner la foi. Dans Galates 6, verset 3, donc ça c'est une séduction. Alors si un chrétien pense, Galates 6, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ça veut dire il se séduit lui-même. Évidemment, c'est Satan qui est derrière pour lui injecter cette pensée-là. Donc, si quelqu'un croit être quelque chose, tu vois, tu commences à penser que finalement t'es pas si mal, ou que tu as fait des choses qui sont pas mauvaises dans ta vie pour Dieu ou pour les autres. Si tu commences à croire ça, tu es séduit, parce que tu n'as été qu'un serviteur inutile. Tu as fait ce qui t'était commandé par amour pour ton Dieu, mais c'était une grâce de Dieu qui t'a associé à son œuvre. Tu n'as rien à y voir, c'est un don qui vient d'en haut, duquel tu dois être reconnaissant au Père Céleste. Merci Seigneur, je ne suis rien du tout, mais tu m'as donné ça. Tu m'as donné aussi ton caractère, la nature qui vient d'en haut, le caractère de Jésus. Tu m'as ouvert les yeux, tu as tout fait Seigneur, et toute la gloire en revient à Jésus. Je ne suis rien. Que chacun examine ses propres œuvres, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Ça veut dire que si je me glorifie, c'est dans le Seigneur que je me glorifie. Je peux dire oui, le Seigneur a accompli de grandes choses par moi, il s'est servi de moi pour faire de grandes choses, mais je n'y suis pour rien, c'est une grâce de Dieu. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur et j'ai reçu ses dons, j'aurai à en rendre compte, mais c'est une grâce du Seigneur, simplement. Donc ne nous imaginons pas que nous sommes quelque chose alors que nous sommes rien. Un peu plus loin, dans Galates 6 et au verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, un chrétien peut être séduit par la pensée qu'il ne va pas récolter ce qu'il aura semé. Et il ajoute aussitôt « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ça veut dire qu'un chrétien qui vit charnellement, qui fait des actions charnelles, qui sème pour la chair, il plante des mauvaises graines, il ne faut pas qu'il croie que ça ne va pas pousser et produire du fruit, ça. Il va récolter un jour ce qu'il a semé.
Alors ça ne veut pas dire, attention, il y en a qui tirent argument de ça et Satan travaille pour dire, tu vois, tous les péchés que tu as faits dans ta vie passée, eh bien, ça va entraîner des conséquences terribles dans ta vie présente et future, où tu vas pas être pardonné, où Dieu va être fâché contre toi, où il va se passer des choses, où tu vas supporter des conséquences abominables à cause de tous tes péchés passés. Ça, c'est l'œuvre du séducteur qui va te mettre des fausses pensées. Mais simplement, ça veut dire que si tu sèmes, en tant que chrétien, il parle à des chrétiens, il dit, si tu travailles de manière charnelle et si tu produis des choses charnelles dans ta vie, tu devras en supporter les conséquences pratiques dans ta vie. Et la conséquence, ça ne veut pas dire que tu vas être coupé de la communion avec Dieu ou que Dieu ne va plus se servir de toi. Parce que si tu es dans le Seigneur et si tu es en communion avec Dieu, eh bien, tu dois à un moment donné comprendre que tu es en train de semer quelque chose de charnel. Tu vas demander pardon à Dieu de tout ton cœur. Tu vas arrêter de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras pas à supporter encore quelques conséquences des actions charnelles que tu as pu faire. Un exemple tout simple et tout pratique, tu t'es violemment fâché contre quelqu'un d'une manière qui n'était pas juste. Ça a entraîné chez l'autre personne une réaction violente aussi. Tu t'en rends compte, tu demandes pardon au Seigneur, tu demandes pardon à l'autre personne, mais elle ne veut pas te pardonner. Et puis elle te fait subir encore des mauvais traitements et des mauvais coups. Parce qu'elle, ou elle n'est pas chrétienne, ou elle ne marche pas avec le Seigneur comme elle devrait. Et parce que toi, tu l'as traitée injustement, cette personne, même si tu as demandé pardon à Dieu, même si tu lui as demandé pardon, elle va continuer à t'en vouloir, elle sera pleine d'amertume contre toi, elle va te persécuter et tout. Tu ne fais que récolter ce que tu as semé, même si tu as demandé pardon. Il dit, si tu es en train de semer quelque chose de mauvais, c'est-à-dire que si tu es en train de marcher par la chair, par la colère, par l'animosité, par l'amertume, etc., tu es en train de semer des mauvaises graines. Ne crois pas que tu vas rien récolter. Même si tu demandes pardon à Dieu et aux autres, tu vas récolter quelque chose. Mais ça ne va pas te couper de la communion avec Dieu, ça va être simplement, ça va être simplement une épreuve qu'il va falloir supporter un temps, le temps que Dieu le permettra, pour que tu aies peut-être bien compris la leçon et que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Je ne parle pas de la souffrance de la maladie, je parle de la souffrance, celle-là par exemple, exactement. De la souffrance qui est causée par le contre-coup qui vient de tes propres actions charnelles passées que tu as semées. De la récolte que tu es obligé de faire maintenant à cause de toutes les mauvaises graines que tu as semées toi-même. C'est sûr que Dieu est plein de grâce et il peut aussi m'enlever certaines des conséquences si je prie, si je lui demande. Mais c'est lui qui juge. Et si en tout cas il juge que je vais devoir récolter ce que j'ai semé, c'est parce que dans sa justice, ça va être bon pour moi. Je vais comprendre enfin que je n'ai pas intérêt à semer pour la chair. Parce que ça fait mal, bien-aimé, de récolter des choses comme ça fait très mal. On récolte des choses de la même nature que ce qu'on a semé. Ça veut dire que si tu as semé de la colère, Dieu va mettre devant toi des gens coléreux qui vont te faire souffrir. Et tu vas comprendre ce que c'est que te mettre en colère. Si tu es plein d'amertume, eh bien Dieu va mettre sur ta route des gens qui seront pleins d'amertume avec toi. Tu récolteras simplement ce que tu as semé, mais ça va te faire comprendre ce que c'est que l'amertume. Si tu as eu l'habitude de rejeter les autres, Dieu va mettre devant toi des gens qui vont te rejeter. Ça va te faire comprendre ce que c'est que le rejet et comment tu as pu faire souffrir les autres en les rejetant dans le passé. Etc., etc. Vous voyez ? Mais si Dieu le fait, c'est pas simplement pour nous faire subir mécaniquement les conséquences comme ça, comme les Indiens disent, un mauvais karma que tu subis mécaniquement. C'est pas ça du tout. C'est parce que Dieu veut me faire comprendre une leçon. J'ai semé quelque chose qui a fait du mal, je m'en suis pas rendu compte, et souvent c'est en supportant exactement la même chose que moi j'ai fait subir aux autres que mes yeux s'éclairent et je comprends. Je préférerais que mes yeux soient éclairés par la révélation du Saint-Esprit, ça serait beaucoup mieux.
Et c'est comme ça en fait que Dieu veut profondément agir. Quand Paul prie pour les autres en disant « Seigneur, ouvre-leur les yeux », nous devons prier pour que nos yeux s'ouvrent et que la mauvaise récolte s'arrête au plus vite, mais on va récolter. Alors, dans Jacques 1, 22, alors vous voyez que c'est pour dire qu'on peut être séduit si on pense qu'on va rien récolter du tout. Et il y a des fausses doctrines chrétiennes qui le disent. T'inquiète pas, Dieu a tout pardonné, tu vas rien récolter. Jacques 1. Jacques a beaucoup de choses à dire sur la séduction. Dans Jacques 1 et au verset 22, Jacques, tout ça c'est pour des chrétiens. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, il est séduit. Il va écouter des beaux messages, il va se précipiter dans des réunions où il sait qu'il va entendre des beaux messages et il va sortir en disant « Ah, c'était merveilleux ! Ah, quel bien ça m'a fait ! Ah, ici on entend la parole de Dieu, c'est bien! Ah, c'est formidable! Frères et sœurs, je vous conseille d'aller écouter des bons messages. » Et puis, tu retournes chez toi et il n'en reste rien du tout pour toi, tu ne le mets pas en pratique. Eh bien, tu es séduit. La parole de Dieu n'est annoncée que dans un seul but, par le Seigneur, pour qu'elle nous change. Sinon, on est comme ces gens qui viennent devant Jésus. Je disais, ah, j'ai chanté devant vous, j'ai chanté et puis vous avez dit, c'est beau, c'est bien, mais maintenant, on n'a rien à faire. On n'en a rien à faire. Ou ces gens qui venaient devant le prophète Ézéchiel en disant, bon, on vient consulter l'Éternel par toi qui es prophète de Dieu. Alors dis-nous un peu ce que dit le Seigneur. Dire, comment ? Vous gardez vos idoles dans votre cœur, dit Dieu, et vous venez me consulter ? Ah non, ça va pas, ça. Ils viennent me consulter pour avoir la parole de Dieu, le prophète leur donne, et puis il dit, oui, c'est très bien, tu as bien parlé, mais nous ne ferons rien de ce que tu as annoncé. Séduit. Donc, quand on entend la parole de Dieu, c'est pour la mettre en pratique, parce que c'est la volonté, elle nous change, elle nous édifie dans le Seigneur, la parole de Dieu. On doit avoir un amour profond pour le Seigneur et pour sa parole en disant, Seigneur, c'est ta parole qui a une puissance de vie. Quand je la reçois avec un cœur honnête et bon, elle va être une bonne semence, elle va produire du fruit, mais je la garde pour la mettre en pratique, c'est ça, la garder, pas dans nos oreilles, mais la garder dans notre cœur pour qu'elle germe et qu'elle produise du fruit et qu'elle me change. Un peu plus loin dans Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, là c'est au sens spirituel, donc on pourrait dire, si quelqu'un croit être spirituel, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, donc séduit, la religion de cet homme est vaine. Donc la spiritualité de cet homme, elle ne sert à rien. Vain, ça veut dire elle ne sert à rien. Beaucoup de chrétiens sont séduits comme ça. Ils connaissent beaucoup de choses, ils ont compris beaucoup de choses du Seigneur et de sa parole. Ils mettent même en pratique beaucoup de choses de la parole de Dieu, mais sur un point, alors là, sur un point, ils ont ouvert les vannes complètement au contrôle de l'ennemi. Ils ne tiennent pas leur langue en bride. Le signe de la perfection, c'est celui qui a réussi à tenir sa langue en bride. Ça, c'est important. Seigneur, mets une garde à mes lèvres. Mets une garde. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Combien de chrétiens que je connais encore maintenant me saoulent littéralement par leurs paroles chaque fois que je les vois ou qu'ils viennent me voir. Et pourtant, certains d'entre eux sont des chrétiens spirituels qui ont compris beaucoup de choses, mais sur un point, ils exercent des dons spirituels,
ils ont obtenu des miracles, même certains et tout, mais sur un point, ils n'arrivent pas à contrôler leurs paroles, c'est un flot incessant. Et ils sont séduits. Il faut se taire. Quelle séduction! Et enfin, dans 1 Jean 1, là c'est une sélection de certains symptômes de séduction chez les chrétiens. Dans 1 Jean 1, verset 8, alors ça c'est peut-être le plus grave, puisque là vraiment, je lis à partir du verset 6, 1 Jean 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, donc nous sommes séduits, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc là, c'est le cas du chrétien qui est dans le péché, ou qui a commis un péché et qui le sait, et qui ose dire, moi, je n'ai pas de péché. Il est séduit. Nous nous séduisons nous-mêmes. Alors, par toutes sortes de bonnes raisons. On arrive à s'écarter de la vérité et à croire qu'on est dans la vérité, qu'on marche dans la lumière et tout, alors que nous sommes dans le péché et nous disons que nous n'avons pas de péché. Donc celui qui est séduit, là, c'est pas celui qui sait vraiment qu'il est dans le péché et qui refuse volontairement de le confesser, celui-là il est rebelle. Mais c'est celui qui est dans le péché, qui le savait peut-être au départ, mais qui a réussi à se séduire lui-même, à être séduit par toutes sortes de faux raisonnements qui lui font croire que finalement, non, il n'a pas de péché. Non, il s'est trompé, quoi. Non, il est bien. Il est séduit, celui-là. Et quelqu'un qui est séduit comme ça, il peut plus confesser son péché puisqu'il croit qu'il n'en a pas. Puisqu'il dit, celui qui confesse, si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc on doit vraiment rester sensible. Là, la conscience de péché a été cautérisée, a été endormie, parce qu'il y a eu des raisonnements qui nous ont poussés à enfoncer ce péché sous la terre pour qu'on ne le voit plus. Et à le cacher sous toutes sortes de faux raisonnements. Non, finalement, Satan est arrivé en disant, mais tu crois vraiment que c'était un péché? Mais non, c'était pas un péché. C'était pas un péché ce que tu as fait. Regarde un tel qui est si spirituel, il fait pareil et même pire. Donc, tu es tranquille. Mais non, arrête de dire que c'est pas vrai, tu es bien. Et on reçoit la pensée et puis on est séduit. Un péché qui n'est pas confessé. Alors, on est séduit. Il faut que je termine au moins ça, les symptômes. On est séduit quand on se laisse attirer par des faux dieux en croyant qu'ils sont les vrais. Bon, c'est le problème du faux Jésus et du faux évangile, mais c'est le problème général pour les chrétiens des idoles, de tout ce qui remplace le vrai Dieu et qui devient pour nous une idole qu'on met à la première place. Chacun peut avoir son idole personnelle. Ça peut être son mari, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être tout ce qui prend la première place qui devrait revenir à Dieu. Et il y a des chrétiens comme ça qui, par amour pour leurs enfants ou pour, leur femme ou leur mari, ils n'acceptent pas d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur par crainte de perdre justement cette personne-là. Donc ils se sont laissés attirer par une idole et ils ont été séduits en pensant qu'ils pouvaient continuer encore à être des chrétiens véritables et à marcher avec le Seigneur. Dans Deutéronome 13, verset 13, « Si tu entends dire « Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux », des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches, tu examineras, etc. Et si la chose est vraie, tu passeras toute la ville au tranchant de l'épée. »
Donc des gens pervers, c'est Satan et ses serviteurs qui arrivent vers nous en essayant de nous séduire pour nous montrer que nous devrions suivre d'autres dieux que le vrai Dieu. Et rappelez-vous ce que Jésus dit à la fin des temps. Si certains viennent vous dire « Christ est là » ou « Il est ici », n'y allez pas. N'y allez pas. Moi j'entends aujourd'hui cette voix retentir « Christ est là » ou « Il est dans tel pays » ou « Il est en Argentine » ou « Il est à Toronto » ou « Il est à... » Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais si je dois y aller, je dois vraiment être sûr que c'est Dieu qui m'y envoie. Parce que Dieu est aussi là où je suis. Et si je le cherche vraiment de tout mon cœur, dans ma chambre, en fermant ma porte, le Père qui est là dans les cieux, il est aussi là, à côté de moi. Alors si ce n'est pas Dieu qui m'y conduit, à quoi ça peut me servir de dépenser une somme folle pour aller à l'autre bout du monde, pour voir Dieu agir? Je le verrai peut-être agir si c'est vraiment Dieu qui agit. Mais une fois revenu chez moi, je vais être confronté à nouveau à tous les mêmes problèmes qu'avant. Et ce n'est pas le fait d'avoir vu agir Dieu à 10 000 kilomètres de là qui va le faire nécessairement agir là où je suis. Donc on doit vraiment être conduit par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que nous ne devrions jamais bouger et aller voir un réveil s'il se produit vraiment à tel endroit de mon pays ou du monde. Je ne dis pas ça, mais je dis qu'on doit être conduit par le Seigneur pour le faire, parce qu'il a ses plans. Et c'est pas parce qu'on dit « Christ est là où il est là » que je dois y aller. Moi je dirais par principe je n'irai pas. Sauf si je sens vraiment que Dieu me travaille pour y aller parce qu'il a quelque chose de précis à faire en moi. Mais par principe je dirais je n'y vais pas. Dans Job 31, verset 9, le pauvre Job dit « Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. » Jésus a dit que l'adultère se commettait dans le cœur. Donc il dit là, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, etc., c'est un crime. Alors je dois bien faire attention en tant que chrétien à éviter cette séduction dans laquelle tant de chrétiens tombent aujourd'hui, d'être séduits par une femme qui n'est pas la leur, ou un homme qui n'est pas leur mari, sous prétexte que, alors ça c'est la voix de l'ennemi qui arrive en tant que séducteur, sous prétexte qu'on s'est trompé, que c'était pas vraiment la volonté de Dieu, qu'on s'était marié avec la fausse femme ou le faux mari, et que maintenant Dieu nous envoie le vrai ou la vraie. C'est entièrement faux, mais il y a une séduction qui vient là et qui agit dans le cœur, et on doit bien faire attention parce que c'est une séduction très puissante, aujourd'hui. L'esprit de l'erreur est à l'œuvre pour séduire les cœurs des maris et des femmes, pour les détourner de leur vraie femme et de leur vrai mari, pour aller les attacher à d'autres, avec une séduction très spirituelle et très religieuse, parce qu'évidemment ça ne marcherait pas autrement, pour te faire croire le mensonge et te détourner de la vérité. La vérité, c'est qu'une fois que tu es marié, c'est pour la vie. Quelles que soient les choses qui arrivent, tu es lié pour la vie tant que le mari ou la femme est vivant. Alors, te laisse pas séduire, bien-aimé, par quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Alors, autre chose qui est importante, dans Matthieu 13 et verset 22, c'est les chrétiens qui se laissent séduire par l'attrait des richesses, de l'argent. Matthieu 13, verset 22. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ne sont pas en danger du tout, qu'ils sont bien, alors que dans le fond de leur cœur, ils sont séduits par les richesses et l'argent. Ils sont pris par le désir de s'enrichir. Matthieu 13, verset 22.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, vous voyez la séduction, comment elle agit, étouffe la parole et la rend infructueuse. Et dans Marc, dans le même passage de Marc, il parle de la séduction des richesses et de l'invasion des autres convoitises. Donc c'est une convoitise, la séduction des richesses, mais l'invasion de toutes ces convoitises qui viennent du monde, des autres convoitises, de la séduction des richesses, et les soucis aussi du siècle, c'est une séduction, eh bien tout cela qui peut se résumer en un mot, l'amour du monde. Si un chrétien aime le monde tout en croyant être vraiment chrétien, il est séduit. Parce que celui qui aime le monde, il se fait ennemi du Père. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Donc on doit vraiment être au clair. Si tu dis que tu es un chrétien engagé, que tu es un chrétien rempli de l'esprit, qui veut travailler avec Dieu, qui veut faire des choses pour Dieu, être utilisé par Dieu, et si tu gardes dans ton cœur l'amour des richesses, ou l'attrait des convoitises de ce monde, ou même les soucis de la vie, si ces soucis dominent sur toi au point de te bloquer spirituellement, hein, à ce moment-là, mais tu as l'amour du monde dans le cœur et tu es séduit. Et enfin, je m'arrêterai là, le dernier symptôme, c'est dans Hébreux 3, verset 13. Dans Hébreux 3, verset 13, combien de chrétiens sont séduits par les richesses? C'est pas le fait d'être riche qui est un problème, c'est le fait d'avoir dans le cœur l'amour pour les richesses. Ça veut dire que si demain, toi qui es riche à millions, hein, je sais pas, c'est le cas ici, mais millions de nouveaux francs, toi qui es riche à millions, si on te disait demain, Dieu te demande de t'en séparer complètement jusqu'au dernier centime, tu entends? De vendre ta grande maison à piscine, de distribuer ton compte bancaire, de vendre tes propriétés et tout, de les distribuer aux pauvres et de te retrouver nu comme Job du jour au lendemain, dépendant seul de Dieu, comment tu réagirais? Seigneur. Mais Seigneur, enfin, il faut que j'ai de l'argent pour distribuer. Tu sais, Seigneur, j'ai un don de libéralité, je dois donc être riche. Enfin, toutes sortes de séductions qui vont... Vous vous rappelez la parabole du jeune homme riche? Jésus dit, il te manque une seule chose pour être sauvé, une. Toutes les autres, c'était impeccable. Tout ce que tu as, vends-les, distribue tout aux pauvres, viens et suis-moi. Mais il n'était pas seul. Vous vous rendez compte, suivre Jésus qui est la richesse éternelle, à lui tout seul, il incarne toute la richesse de Dieu et il possède toutes les richesses de l'univers. Suivre Jésus, mais je vais manquer de rien. Alors il te manque une chose, débarrasse-toi de tout ça du jour au lendemain, dans ton cœur déjà, et ça montrera si tu es séduit ou pas. Les pharisiens, ils donnaient beaucoup, mais ils n'étaient pas agréables à Dieu parce que ils gardaient quand même pour eux d'abord la majorité, et puis leur cœur était attaché. Donc c'est vrai, le chrétien qui n'est pas attaché à sa richesse, il va donner, et puis surtout il est prêt à se débarrasser de tout, parce que c'est un peu facile de donner si tu gardes quand même pas mal pour toi. Si tu as tout ton confort, ta maison, ta voiture, tout, si tu donnes quand même beaucoup, bon, mais le jour où Dieu dit débarrasse-toi de tout, il ne te restera rien que moi. Bon, quel est celui qui vraiment le ferait avec une pleine gaieté de cœur? Mais vraiment la gaieté de cœur, la joie. Ah, Seigneur, tu me demandes quelque chose de formidable. Oh Seigneur, dépende que de toi. Oh, quelle grâce tu me fais. Oui, tout de suite, allez, je me débarrasse de tout. Tiens, qui en veut? Qui veut? Qui veut 1 million, 2 millions, 3 millions? Allez, prenez ma voiture, mes vêtements, tout. Alléluia! Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui réagiraient comme ça, naturellement. Vous vous rendez compte la séduction des richesses? Jésus dit, tu ne peux pas être mon disciple si tu ne fais pas une croix là-dessus, si tu ne renonces pas à ta propre vie, tu ne peux pas. La première richesse, c'est ma propre vie. Ma propre vie, ça, y renoncer par l'œuvre de la croix, on verra après comment être libéré de la séduction. Donc dans Hébreux 3, 13,
il dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Exhortez-vous. Il y en a qui ont une manière d'exhorter un peu brutale, mais je préfère être brutal dans mes exhortations que pas exhorter du tout, ou bien exhorter trop mollement en disant « Bon, t'es brave, t'es bon, mais enfin... C'est comme Élie qui exhortait ses fils qui faisaient les choses les plus abominables. Pas Élie le prophète, mais Élie le grand souverain sacrificateur, E-L-I, qui avait 2 fils qui couchaient avec les femmes devant le temple, qui prenaient les offrandes de Dieu et tout. Puis il leur disait simplement « Oh mes fils, ce que vous faites n'est pas bien. » C'est tout. Et puis il les laissait continuer. Il aurait dû les châtier sévèrement, et puis les enlever du service de Dieu, et les punir, les exclure. « Oh mes fils... » Oui, c'est pas très bien ce que vous faites. Si je dis ça à un frère qui est en train de commettre une abomination, « Oh mon frère, oui, c'est pas très bien ce que tu fais. » Il dit « Non, c'est horrible ce que tu fais, il faut que tu arrêtes. » Avec amour, bien sûr, avec amour. Alors dans 3.13, il dit ceci, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc vous voyez que l'instrument numéro 1 entre les mains de Satan, c'est la séduction du péché, de tout ce qui est péché, de la désobéissance, donc de la révolte, puisque au verset 8, il dira « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix », toujours dans le chapitre 3, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation, la séduction, la tentation dans le désert. » Donc c'était des gens qui étaient révoltés, c'était des gens qui étaient attirés par le péché, et à cause de ça, ils ont été séduits. Donc un chrétien qui est attiré par le péché, qui est attiré, et qui a de la révolte dans son cœur, qui est attiré par les choses, la rébellion contre Dieu et tout ce que pratique ce monde, s'il croit être un bon chrétien tout en ayant ça dans son cœur, il est séduit. Et en plus, ces choses le séduisent. Alors, les symptômes pratiques, je conclus cette partie-là. Donc, finalement, pour résumer, un chrétien séduit, c'est un chrétien qui fait toutes ces choses, mais si je résume, c'est un chrétien qui est aveuglé sur sa véritable condition, un chrétien qui ne voit pas clair sur sa véritable condition, il croit qu'il est droit et juste, et en fait, il est complètement dans l'erreur ou en partiellement dans l'erreur, il est aveuglé. Un chrétien séduit, c'est un chrétien aveuglé. C'est aussi un chrétien qui a tendance à se croire infaillible. Ça, c'est un signe de séduction qui est important. Des chrétiens qu'on ne peut jamais persuader, qui ont toujours raison, qui se croient infaillibles, qui disent « Moi, non, c'est comme ça, je pense, ce que je pense est juste. » Ça, c'est un signe, c'est un grand danger de séduction, l'infaillibilité pontificale. C'est l'incapacité d'écouter. Ça, c'est un signe de séduction important parce que quand on est capable d'écouter les autres, de prendre du temps, quand on ne parle pas, celui qui parle tout le temps, il est par définition incapable d'écouter, il a un danger d'être séduit très grand. Mais celui qui est séduit, il manifeste souvent une incapacité d'écouter parce qu'il ne sait pas écouter Dieu, donc il ne sait pas écouter les autres non plus. Il va être tout le temps en train de s'affirmer lui-même ou de parler de lui ou de parler, plutôt que de se taire et d'écouter Dieu et d'écouter les autres. Parce que si tu es séduit, Dieu peut se servir de quelqu'un pour venir te le dire. Et si tu n'as pas la capacité d'écouter, tu es en danger. Alors moi je mettrais ces signes-là comme signes pratiques. Quelqu'un qui est aveuglé, qui ne s'en rend pas compte. Quelqu'un qui se croit infaillible et qui a toujours raison. Quelqu'un qui est incapable d'écouter ou qui parle trop. Et incapable donc d'être corrigé, d'être persuadé du contraire de ce qu'il pense ou d'autre chose. Donc ce sont des signes aussi d'orgueil spirituel. Voilà les signes et les symptômes pratiques de la séduction. Seigneur, je veux te bénir et je veux te remercier parce que tu nous as promis vraiment que nous pourrions éviter la séduction si nous faisons ce que tu nous conseilles de faire. Si nous sommes attachés à toi et à ta parole de tout notre cœur dans le désir d'obéir.
sans chercher, Seigneur, des fausses raisons ou des fausses excuses, ou sans écouter la voix du malin, en étant prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Seigneur, fais ce travail dans mon cœur et dans le cœur de toutes tes brebis. Et ouvre constamment nos yeux, Seigneur, sur les artifices du malin et aussi sur ce qui se trouve dans nos propres cœurs. Seigneur, je te prie de le faire au nom de Jésus-Christ et je t'en rends gloire. Amen.